Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice fort intéressant dans le domaine de la préparation. Alors imaginons le scénario suivant. Vous avez un copain qui vit dans un mobil-home, une caravane, quelque chose comme ça. Bref, il a besoin de faire régulièrement des réparations, des petits bricolages, des petits bazars comme ça, mais il n'a vraiment pas de place pour pouvoir ranger ses outils. Le seul espace qui est possible, c'est tout ce qui va se retrouver dans ce coffre, pas plus. Donc, on va devoir, sans dépasser l'espace, le volume proposé par ce coffre, trouver une solution pour avoir le maximum d'outils avec le plus de polyvalence possible. Alors je pars de ce coffre à outils, vous voyez c'est déjà des coffres qui sont déjà prééquipés. On va probablement se servir d'une partie de l'outillage qui était déjà proposé, mais on va aussi basculer sur tout à fait autre chose. Alors la caisse à outils, bon voilà, c'est pas une grande. Trois compartiments à l'extérieur, dont un qui permet de ranger certains bits. À l'intérieur, on a cette espèce de tiroir, cette espèce de petit plateau. C'est intéressant quand on veut être organisé, mais nous, ça va nous faire prendre trop de place. Donc voilà, comme ça on a tout le volume qui est à notre disposition. Bon, commençons le remplissage et je vous propose de commencer par un marteau. Inutile de vous expliquer à quoi ça sert. Vous voyez ici j'ai différents marteaux en caoutchouc, menuisier. Finalement c'est vers ce modèle là que je vais m'orienter. Donc j'ai le petit qui était livré dans la boîte, j'ai celui-ci qui est plus grand. Je vais essayer, ici je vais privilégier un marteau un peu plus grand, un peu plus massif, un peu plus pesant pour avoir le plus de polyvalence possible. Alors les clés, il y en a de toutes les tailles possibles et imaginables. Le problème c'est que soit je vais cibler mon choix sur vraiment les tailles les plus comment dire les plus courantes, soit je vais basculer sur une autre solution. Ma solution la voici, je préfère réutiliser cette pince là qui va finalement pouvoir plus ou moins bien faire le travail de toutes les clés que j'ai montrées auparavant. Alors d'autres pinces sont possibles, en voici un tout petit échantillon. Le problème, voilà, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Donc pour la tenaille, finalement, le marteau que j'ai choisi pourrait éventuellement être capable d'enlever certaines vis. La pince pour dénuder, c'est intéressant, mais voilà, elle va vraiment servir qu'à ça, qu'à dénuder. La pince coupante ici, toujours intéressant, mais voilà, à part couper, elle ne sait rien faire. Par contre, avec celle-là, avec un peu d'habilité, il y a moyen de couper et il y a moyen éventuellement de dénuder des câbles également. Donc celle-là, je vais la prendre et je vais prendre également celle-ci tout simplement parce que un bec comme ça pointu, ça va être difficile à trouver. Voilà, dans la boîte telle qu'elle était livrée, il y a une pince comme celle-ci, il y a une pince comme celle-là. Elles sont tout petit peu plus petites, je vais donc prendre celle de la boîte. Alors pour commencer, voilà, j'ai commencé déjà à ranger les premiers éléments. On verra bien, pour l'instant je rassemble tout et par après on rangera ça de façon un peu plus ordonnée avec peut-être les objets les plus encombrants au fond et les objets les plus lisses en haut. Alors les tournevis, ici je vous présente une partie de ce que j'ai. Voilà, hein, il y en a pour toutes les têtes de vis possibles et imaginables, il y en a beaucoup. C'est évident que je ne vais pas pouvoir mettre toute une batterie de tournevis à l'intérieur de ma boîte, sinon ça va prendre trop d'espace. Alors, solution que j'envisage pour le problème de tournevis, c'est simplement fonctionner avec un tournevis porte-embout et toute la série d'embouts qui est là. Vous le reconnaissez peut-être, c'est celui de mon kit de véhicule. Alors, ils sont déjà bien rangés dans leur réglette, mais pour gagner de l'espace, on va utiliser également le porte-bit tel qu'il était présent sur le sommet de la boîte. Alors voilà, il n'y a pas de la place pour tous les embouts. J'ai mis les deux rigoles telles quelles. Bon, en forçant un peu, on s'est fermé, le job il est fait. Alors il peut être intéressant d'avoir des outils pour couper, donc on va mettre le cutter passe-partout. Et pour certains travaux, le cutter ne serait peut-être pas forcément adapté, comme un léger travail par exemple sur du bois. J'ajoute un opinel. Toujours pour les coupes, j'ajoute simplement une petite scie pliante manuelle. Alors, il peut être nécessaire de tracer et de mesurer. Pour ça, je vais utiliser l'équerre à combinaison. Il y a possibilité de dégager le réglet, ce qui fera une latte. Ça permet de faire des angles droits et pour des mesures un peu plus importantes, un mètre ruban tel que celui-ci. Outil intéressant également pour beaucoup de petits travaux, un niveau qui fonctionne, je veux dire, tant au niveau horizontal que vertical.
Alors j'ai un peu regardé les embouts qui allaient avec le tournevis. Il y avait quelques tailles qui n'existaient pas ou quelques modèles qui n'existaient pas. Donc ici je lui ajoute simplement quelques clés en plus pour compléter les embouts déjà mis avec le tournevis. Il est souvent nécessaire de pouvoir tracer quelque chose, je lui ajoute simplement un crayon de bricolage et un charpie. Dans le monde idéal, je lui aurais mis des serre-joints, mais là, vu la taille du coffre, je vais me rabattre sur des pinces qui serrent assez fort, qui vont me permettre de maintenir certains objets pendant qu'il va bricoler. Non, j'ai craqué, je lui mets quand même un petit serre-joint avec. Alors, je lui mets également un ciseau à bois, j'ai pris une taille 24, ça passe à peu près partout, ça peut rendre de grands services. Pour tout ce qui est lubrification, etc., je lui ajoute la bien connue WD-40 multifonction. C'est, voilà, je mets ma main à côté, c'est le petit conditionnement, c'est les bonbonnes de 100 millilitres. Alors pour tout ce qui est lime et râpe, encore une fois, plein de modèles possibles, je vais me contenter juste de celle-là. Alors un petit objet qu'on oublie souvent et qui peut être très utile, les entonnoirs, on en reparlera sûrement plus tard également parce que c'est souvent quelque chose qui est négligé. Toujours bien utile des colsons ou des colliers de serrage, si vous êtes français, je crois que vous les français vous dites pas colson. Ok, des colliers de serrage, toujours bien utiles, différentes dimensions, différentes épaisseurs. L'incontournable tape, de la colle cyanocrylate, il y a plein de colles disponibles pour plein de matériaux, voilà, je suis limité, je ne prends que celle-là. Pour les EPI, je me contente juste de quoi protéger les yeux, de quoi protéger les mains, tout ce qui est poussière, etc. Bon, comme il ne va pas utiliser de machine, tout ce qui est protection auditive, comme il ne va pas utiliser non plus de machine, on peut mettre légèrement de côté. Une lampe frontale, toujours bien utile, qui va pouvoir soit utiliser à la main, soit la porter sur la tête. Un chasse-clou, tout simplement. Outil un peu plus atypique, je lui ajoute une cuillère. Pour les petits travaux de maçonnerie, je lui ajoute une spatule, une truelle langue de chat et un petit burin. Bon, on va partir du principe que mon pote en mobil-home, il est vraiment pas prévoyant. Il n'a pas de kit véhicule, donc je lui ajoute des ampoules de véhicule et des fusibles. Alors pour les problèmes électriques, je lui rajoute des Wago. Là aussi, on en parlera très probablement bientôt, tellement que c'est vraiment quelque chose de super génial pour tout ce qui est électricité. Alors, je vais profiter des espaces de rangement en haut de la boîte pour lui mettre un peu quelques pièces de quincaillerie. Vraiment le minimum du minimum. Dans une autre vidéo que j'ai déjà publiée, je vous montre que la quincaillerie, ça peut être très varié. Là, je lui mets vraiment ce qu'il faut pour éventuellement faire un petit dépannage. Alors, tout bon bricoleur le sait, tu as besoin d'avoir au moins une loque avec toi. Alors je lui ajoute un pinceau, histoire de éventuellement dépoussiérer certains de ses bricolages. Éventuellement peut-être remettre aussi quelque chose en peinture, mais bon, sans la peinture ça va être plus difficile. Bon, qui dit mobil-home, caravane, dit peut-être voilà, conduite de gaz ou autre. Je pense qu'en quincaillerie, c'est pertinent de lui rajouter des colliers de serrage. Je lui ajoute également quelques joints et du téflon. Allez, je lui ajoute à la fin un tout petit peu de paracorde et une sangle, moi j'appelle ça sangle racagnac. Toujours intéressant, ça permet également de forcer sur certaines choses. Et dernier point, je l'équipe d'un cadenas pour pouvoir sécuriser un minimum sa boîte à outils. C'est pas pour les voleurs, hein, c'est surtout pour les gamins ou autres petits curieux qui voudraient jouer peut-être avec des objets qui pourraient être dangereux. Le cadenas peut évidemment servir à d'autres usages. Alors, dernier élément que j'aurais volontiers ajouté, c'est une scie à métaux. Malheureusement, moi, j'en ai pas des petites. Donc, voilà, ce sera mon joker de la soirée. Voilà, donc à l'exception de la scie à métaux, voilà tout ce que j'ai envisagé dans cette trousse, dans cette boîte à outils minimaliste. Et la question maintenant, c'est c'est bien gentil d'avoir eu peut-être des yeux plus gros que le ventre, mais est-ce que tout va rentrer? En sachant que on aurait dû aussi ajouter une petite scie à métaux. Bon, ici, clairement, il va falloir jouer à Tetris pour tout mettre dedans, hein. Alors, petit tour également sur le sommet de la boîte pour voir les différents équipements que j'ai pris pour le copain Mobil-home. Alors, est-ce que j'ai su tout mettre? Suspense. En haut, ça n'a pas changé.
Et là, ça dégueule, mais il y a moyen. Et on peut imaginer une petite scie à métaux ici. Il y avait encore moyen de la mettre. Donc voilà, pari tenu. Voilà, fin de l'exercice, un exercice que j'aime bien. Je prends un volume défini, ici c'était la boîte à outils, et je la remplis en disant je peux pas déplacer ce volume-là, et je dois réfléchir à tout ce que je vais mettre à l'intérieur. Ça peut être la même chose pour les sacs d'évacuation, ça peut être la même chose pour vos sacs de randonnée ou autres. Exercice toujours très intéressant. La solution que je vous propose ce soir, j'ai peut-être oublié des trucs, n'hésitez pas à laisser des commentaires si c'est le cas. Je pense que ça peut être intéressant pour des gens qui seraient limités en place, un étudiant dans un code, ou des gens qui n'auraient pas forcément les finances et qui devraient se limiter, qui partent de zéro outil, qui doivent s'équiper au fur et à mesure. Ici, je pense qu'on est arrivé sur un kit assez généraliste. On voit la boîte telle qu'elle était vendue dès le début, on voit qu'on était quand même bien plus loin que tout ça, donc n'hésitez pas à faire vous-même ce genre d'exercice et ce genre de kit. Bonne soirée, abonnez-vous, préparez-vous.